Déjà le 31 octobre de l'année dernière, je t'avais pressenti. Guérison. C'était une intuition fugace, mais dérangeante, que je n'avais pas voulu écouter, ni garder. Création pour le Noël de printemps. Je relis alors cette phrase que j'ai écrite en ce jour de Samhain. Voilà une année pour apprendre à m'aimer et intégrer pleinement mon féminin. Une année où je suis la personne la plus importante de ma vie, je me mets au centre et je crée ma vie à partir de mon cœur et de mes intuitions. Avril a commencé par me surprendre avec son manteau de neige, recouvrant les fleurs qui annonçaient pourtant déjà le printemps. Et chaque année, je me fais cette réflexion. La nature, elle n'attend pas le bon moment pour éclore. La fleur, elle ne prévoit pas la météo pour savoir si elle doit bourgeonner ou pas. Elle vit sa vie, elle s'adapte. Dès ce premier jour du mois, je sentais ce message intégré en moi. Et je ne savais pas encore à quel point il allait changer ma vision du monde. C'est magnifique. C'est trop bien. Attends, j'avais vu un super téléphone aussi. Ah, j'ai trop eu un comme ça quand j'étais gamine, je crois. Un truc qui ressemblait à ça. Avec tes cassettes. Et un téléphone. Ah, une platine. Ah oui, des platines. Non, moi j'avais celui-là là. Oui, tellement, on écoutait, on pouvait qu'écouter. Tu peux écouter la conversation, mais t'as pas le droit de parler. C'était trop bien. Ah, je n'ai pas lu celui-là. Parce que quand je voulais le lire, ma meilleure amie m'avait dit qui était le meurtrier. Dans ce mois d'avril, je me suis sentie appelée à reprendre les rituels dans ma vie. Quotidiennement d'abord, avec l'énergie d'Isis. 14 jours de purification d'abord, pendant lesquels j'ai lâché des pensées et des croyances qui ne m'étaient plus utiles. Puis 14 jours d'activation de mon pouvoir personnel. Ces 5 minutes de visualisation quotidienne, elles ont vraiment été un soutien et une ancre pendant tout ce mois d'avril. Avril et ses 2 nouvelles lunes a aussi été un mois propice à la reprise de mes rituels lunaires. J'avais oublié comme ces moments nourrissent mon âme et me permettent de me sentir bien, en moi, à chaque instant. Et alors qu'Eloa a passé 10 jours au Pérou, j'ai pu expérimenter la vie et le temps, seule. J'ai été à l'affût les premiers jours des moindres signes de faiblesse de mon cœur. Après une nuit noire de l'âme, je me souviens de la souffrance, de la solitude et du vide intérieur. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse et en gratitude pour le chemin que j'ai parcouru, d'amour de moi. Être seule est une joie. Être avec moi est un sentiment de paix. Comme j'ai aimé passer ce temps en ma compagnie. Et si tu en doutes aujourd'hui, je te souhaite de ressentir cela aussi un jour. Sache que c'est possible. Après avoir compris qu'être seule est un acquis, pour moi, alors j'ai cru que j'étais guérie. J'ai terminé le mois en passant du temps avec mes filles, reconnectée à la joie de l'enfant, à la fête foraine et même sous la pluie. Oui, ça ma taille. Mais non, c'est même pas ta taille. Bah, je fais du 36-35. Nous avons accueilli Eloa à l'aéroport avec des ballons multicolores. Comment tu te sens, Aline? Quoi? Comment tu te sens? Ça va. Je crois qu'elle a un peu peur. Et toi?
Et puis je vais terminer cette vidéo en te parlant de cette fameuse intuition qui date d'octobre dernier. Cette intuition, je l'ai reçue sous la forme d'une séparation. C'est pour ça que j'ai pas voulu l'entendre, que j'ai pas voulu l'écouter. Je l'ai entendu, mais je l'ai pas gardé. Je ne l'ai même pas écrit sur la feuille sur laquelle j'ai noté tout mon tirage de l'année, comme si je ne l'écrivais pas, je ne lui donnais pas corps, comme si je pouvais la rejeter d'une certaine manière, comme si ça pouvait avoir un impact sur ma réalité. Peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, cette intuition, c'était une séparation. Donc pour moi, tout de suite, j'ai vu ça comme la séparation d'avec Eloa. Quand j'ai passé cette semaine en avril seule et que j'ai vraiment ressenti ma capacité à être seule et à aimer ça, j'ai été comme soulagée d'avoir pu vivre cette séparation, d'en avoir appris autant et vraiment j'avais l'impression d'avoir fait le chemin en fait et de m'être dit bah ça va en fait, cette intuition c'était peut-être que ça, c'était que ça et j'ai réussi l'examen. C'était un petit peu comme ça que je le voyais. À la fin du mois, avec Eloa, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas comme on voulait, qui ne nous convenait pas dans notre manière de travailler ensemble. Et lors d'une séance chez une thérapeute qui on connaît depuis longtemps maintenant, je pense quasiment 10 ans, mais qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, on a mis à jour qu'on ne pouvait pas, pour le moment, continuer à travailler ensemble. En tout cas, pas de la manière dont on fonctionne aujourd'hui, et qu'on avait chacune des choses à apprendre de notre côté. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un coup de... comme un coup de poignard dans le cœur, en fait. J'ai vraiment ressenti une immense tristesse quand je l'ai entendu. Ça sonnait juste, tellement juste que j'ai pris le temps de recevoir cette information et d'avoir le discernement, de me dire est-ce que je la prends ou est-ce que je la prends pas. Parce que quand on reçoit une information de l'extérieur, je pense que c'est vraiment important de prendre ce temps pour soi. Est-ce que c'est une information que j'ai envie de garder ou pas, et comment est-ce que j'ai envie d'agir, réagir par rapport à ça. Cette information, elle sonne très très juste, simplement j'avais pas envie de l'entendre. Pour moi, ça a toujours été une évidence de travailler avec Eloa, et je sais que ça arrivera un jour, c'est juste pas le bon moment. Et ce qui était intéressant, c'était de me rendre compte aussi, quelques jours plus tard, que le fait de travailler ensemble, c'était pas une idée qui venait totalement de moi. Alors c'était une idée qui venait de moi il y a quelques années, peut-être 2016-2017, et Eloa se sentait pas prête du tout. En 2019, j'ai commencé à travailler seule, et ça s'est très très bien passé. Et j'en étais d'une certaine manière, je suis arrivée à la fin de l'année en étant un peu genre... un peu fatiguée de ça, et j'avais pas envie de continuer seule. Je savais pas... Enfin, c'était pas ça mon problème. C'est juste que je me sentais... Je n'avais pas trouvé la joie de continuer à travailler. Et j'ai été coachée sur cette question-là, et est sortie cette information de mais en fait c'est parce que tu as envie de travailler avec Eloa. Et au fond c'est une information qui est vraie, donc la personne qui me l'a transmise, elle a raison, elle a ressenti quelque chose qui était et qui est toujours vrai au fond de moi. Maintenant c'était pas le bon timing en fait pour nous travailler ensemble, parce qu'il y a des choses que je dois apprendre à faire seule d'abord, que Eloa doit apprendre à faire seule d'abord également, avant qu'on puisse se retrouver. Et aujourd'hui, c'est un chemin qui nous semble beaucoup plus juste. Tu nous verras quand même toutes les deux sur cette chaîne, hein. Ça ne veut pas dire qu'Eloa ne sera pas présente sur cette chaîne, parce qu'on a plein de choses à te dire ensemble aussi, toujours sur cette chaîne-là. Maintenant, on est en train de réorganiser la manière dont on travaille seul et un petit peu ensemble, mais en tout cas pas du tout de la même manière qu'avant. Ça reviendra sûrement. Peut-être, j'espère, ou pas, on ne sait pas encore. Dans tous les cas, le jour où on prendra la décision de travailler ensemble, c'est le jour où on sera capable de le faire séparément, vraiment. C'est-à-dire que de mon côté, j'ai vraiment, et ça c'est mon intention pour le mois qui vient, j'ai vraiment envie de connecter au plaisir de travailler seul, de faire seul,
parce que je sais être seule, j'aime être seule. Maintenant, j'ai besoin d'apprendre à aimer faire seule. Donc ça, c'est vraiment mon intention pour le mois qui arrive. Avant ça, je me permets de passer quelques jours comme une espèce de deuil intérieur, de deuil d'une idée en fait qui était là depuis longtemps, d'un projet qui était là depuis longtemps. Ça faisait un moment que j'avais des signes sur quelque chose que j'avais besoin de lâcher, mais je ne voyais pas quoi du tout, et ça ne m'est même pas venu à l'idée que c'était peut-être ça. Et pourtant ça prend tout son sens en fait. Y a énormément de choses qui ont pris du sens dans ma vie, dans les dernières choses, dans des signes que j'ai eus, des guidances que j'ai eues, des rêves, des visions. Voilà, il y a énormément de choses qui ont pris du sens avec cette information-là. Donc c'est pour ça que je trouve qu'elle résonne, et c'est pour ça qu'on avance de cette manière-là avec Eloa. Donc un mois d'avril très riche en transformation, intense, puissant, qui s'est pas forcément passé de la manière dont je l'avais attendu, espéré, et en même temps que je sens vraiment très juste au fond de moi. Donc je suis contente d'en être arrivée là. Merci d'être là en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à bientôt.